Bonjour et bienvenue dans Ose te révéler, le podcast qui t'aide à remettre du sens dans ta vie. Je suis Charlotte et j'ai changé de vie et tu verras que ça n'est pas si compliqué que ça. Dans ce podcast, je te transmets les outils qui m'ont guidée dans ce parcours. Ma mission aujourd'hui est de t'aider toi aussi à te défaire de tes peurs et de tes croyances qui t'empêchent d'avancer, afin de t'affranchir des règles et des modèles de réussite pour oser créer la vie qui te ressemble à toi. Je veux redonner le pouvoir aux femmes pour que chacune d'elles se sente capable de reprendre sa vie en main et de lui donner la couleur et la saveur qui lui convient. Si tu veux me retrouver entre les épisodes de podcast, tu peux t'abonner au Déclic ou bien me suivre sur Instagram, charlesgonzalez-coaching. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts. L'épisode que tu vas écouter aujourd'hui est l'enregistrement audio d'un live que j'ai donné sur mon compte Instagram. Puisque désormais, 4 fois par semaine, à partir de la rentrée, je donne un live en direct sur Instagram sur une notion, un sujet, un blocage, une problématique que peuvent rencontrer les personnes que j'accompagne pour t'aider toi aussi à avancer, à dépasser tes peurs, à atteindre tes objectifs, à comprendre comment tu fonctionnes, à mieux te connaître. J'ai voulu que ces lives soient plutôt courts, pour que tu puisses rapidement les écouter et actionner des leviers d'action toi aussi rapidement. Donc si tu aimes ce format audio, tu les retrouveras ici dans mon podcast, et si tu veux me voir en vidéo, en direct, je t'invite à me suivre sur mon compte charlesgonzalez-coaching. Donc les lives auront plutôt lieu le matin vers 10h pour commencer la journée. Et voilà, n'hésite pas à m'écrire, à me retrouver sur mon compte pour me faire part de tes prises de conscience, de tes questions aussi que tu souhaiterais que j'aborde pendant ces lives. Ce serait vraiment avec un grand plaisir que je t'y répondrai. Voilà, j'arrête de parler et je te laisse écouter le live du jour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis la semaine dernière, je reviens aujourd'hui avec ce nouveau live et normalement ce sera notre rendez-vous quotidien lundi, mardi, jeudi, vendredi avec un live pour démarrer la journée. Bon là, la journée a déjà démarré, mais on va dire que il nous reste encore plein de bons moments à passer aujourd'hui. Bonjour Mélanie et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent en direct. Alors aujourd'hui, je me suis demandé, mais évidemment comme à chaque fois, qu'est-ce que je vais raconter dans ce live ? Et je voulais rapidement le sujet de la procrastination m'est venu, puisque c'est quelque chose avec lequel je me bats moi-même au quotidien depuis quelque temps, et évidemment c'est aussi une problématique que rencontrent les personnes que j'accompagne. Donc je voulais partir d'un petit exemple de ce que je vis, de ce que je veux, de ce que je mets en place en ce moment pour moi, pour illustrer ce que peut signifier la procrastination chez nous, parce que la procrastination elle a toujours une origine. C'est pas, on n'est pas flemmard par nature, on n'est pas, le problème n'est pas là. Le problème c'est pourquoi est-ce que on refuse, on procrastine, on reporte, on repousse à faire les choses. J'ai identifié rapidement, et il y en a certainement d'autres, hein. Bonjour à celles qui nous rejoignent, trois principales raisons pour lesquelles nous procrastinons. La première, c'est que souvent, on se fixe un objectif qui est trop grand. Et ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, donc on est là en train de regarder cet objectif. Par exemple, ça pourrait être sortir une offre, ça peut être perdre 10 kilos, ça peut être déménager, etc. Plein d'autres, quels que soient les projets personnels ou professionnels. Et on regarde la montagne tout en haut, on se dit, mais mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour arriver en haut ? Ça me paraît insurmontable. Bon, bah du coup, c'est pas pour moi, j'en ai pas l'énergie aujourd'hui de gravir 1500 mètres, donc du coup, j'abandonne et je passe à autre chose. Alors que du coup, plutôt que de regarder cette montagne comme ça qui nous paraît si imposante et si effrayante, et si on commençait juste par redescendre les étages et juste regarder la première marche. Quelle est aujourd'hui la première marche que je peux faire pour atteindre cet objectif ?
je monte une marche et puis après, je regarde la deuxième marche, etc., etc. Ça peut paraître tout bête, mais quand on a des grands projets, évidemment, des grandes ambitions, et c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je soutiens les personnes que j'accompagne dans ce sens, mais si on ne garde en tête que cet objectif-là du sommet de la montagne, c'est paralysant. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on procrastine, c'est qu'on se dit, c'est trop gros pour moi, je préfère passer à autre chose. Non, regardez juste la première marche. Quelle est la première marche que vous pouvez gravir pour avancer vers votre objectif? Aujourd'hui, quelle est la première chose que vous pouvez faire? Ou la deuxième, mais quelle est la petite chose, le petit pas que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif? Et souvent aussi, pourquoi est-ce qu'on procrastine? C'est que dans le processus, on s'imagine des choses parfaites. Je vais vous prendre mon exemple personnel, qui est ma volonté de faire du yoga tous les jours. Si je me dis ça, bah voilà, j'imagine un cours de yoga suffisamment complet, donc au moins, enfin moi c'est ce que je me dis dans ma tête, 20-30 minutes sur mon tapis, dans un endroit calme, en tenue de yoga, à bonne distance du repas, etc., etc. Je me dis, il faut que toutes ces conditions idéales soient réunies pour que je fasse ma séance de yoga quotidienne et pour voilà, atteindre mon objectif. Sauf que évidemment, dans le quotidien, toutes ces conditions-là, parfois, ne sont pas réunies. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que parce que y a du bruit autour de moi, je fais pas mon cours de yoga? Est-ce que parce que je m'étais dit que je le faisais à 9h et il est 11h30, je fais pas mon cours de yoga? Est-ce que parce que je ne suis pas en tenue de yoga, parce que j'ai pas de tenue de yoga propre, ou alors est-ce que parce que j'ai la flemme de mettre ma tenue de yoga? Est-ce que c'est une raison pour ne pas faire ma séance de yoga? Et donc là, c'est là à vous dire, bah, en fait, c'est quoi ma priorité? Est-ce que ma priorité, c'est que toutes ces conditions-là soient réunies, ou est-ce que ma priorité, c'est d'atteindre mon objectif et de faire cette séance de yoga? Et donc, m'étais dit, moi, personnellement, je vais faire 20 minutes de yoga par jour, etc. Je me suis rendu compte que, dans les faits, même ça, parfois, c'était trop compliqué, c'était trop contraignant. Je me disais, oh, 20 minutes, non, là, j'ai pas le temps, je suis déjà en retard, j'ai 1000 choses à faire, etc. Et ben, dans ce cas, je me suis dit, ok, 20 minutes, c'est trop. Et ben, on commence par 5 minutes. Et on va faire 5 minutes de yoga tous les jours. Et là, par exemple, je l'ai fait ce matin et j'étais pas en tenue de yoga, j'étais en jupe. En jupe, là, comme j'ai ma tenue maintenant, mais c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je me suis mise sur mon tapis et que j'ai fait ma séance de yoga parce que je sais pourquoi je veux le faire et parce que je sais que c'est important pour moi. Donc, la deuxième raison que je voulais vous parler à propos de la procrastination, c'est qu'on attend souvent que toutes les conditions soient réunies, que tout soit parfait pour faire les choses. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous parle ou pas. Ou vous, pourquoi est-ce que vous procrastinez? Quelles sont les raisons que vous avez un petit peu identifiées? Donc, on arrête de vouloir faire les choses parfaitement, on arrête de vouloir que tout soit parfait, on fait, et du coup, là, tout ça nous amène à la troisième raison, et ce qui est le principal finalement, c'est de remettre du sens dans ce qu'on fait. Bah, trop souvent, et ça vaut pour le coup pour chacune des actions qu'on fait dans notre quotidien, que ce soit même faire la vaisselle, faire le ménage, faire à manger, faire du sport, travailler, envoyer un mail, faire une story, etc., etc. Dès que vous vous dites, je vous invite à le faire, dès que vous vous dites, oh non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai la flemme, j'ai pas l'énergie, etc., peut-être dites-vous, ok, pourquoi est-ce que je voulais faire ça? Et là, si vous vous reconnectez au pourquoi est-ce que c'est important pour vous, eh ben oui, ce sera évident. Nous, par exemple, là, on est encore une fois dans les travaux, c'est pénible de devoir, voilà, faire beaucoup de sacrifices professionnels sur notre temps personnel pour faire les travaux, mais on sait pourquoi on le fait, on reste focus, on doit poser la cuisine le 28 septembre, donc pour le 28 septembre, sol, plafond, mur de la cuisine doivent être terminés. Eh ben on le fait. On n'a pas le choix, on a envie d'être d'une cuisine confortable, on en a marre d'être dans la grange, on le fait, on avance. Donc voilà, pour chacune des actions, vous vous dites, oh, j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie, et si je reportais, reconnectez-vous au pourquoi vous faites ça. Alors peut-être finalement vous vous rendrez compte que ce n'est pas si important pour vous, il n'y a pas de mal à ça, bah dans ce cas, ok, vous pouvez le mettre sur le côté, mais si c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous, voilà, c'est ça qui va vous redonner l'énergie. Mettez du sens dans tout ce que vous faites. On arrêtera aussi d'être en pilotage automatique à faire des choses par habitude, par automatisme, qui ne nous correspondent pas forcément. Mais remettons du sens dans ce qu'on fait. Ce sera ce qui vous donnera la motivation principale pour avancer, mettre un pas après l'autre, et puis petit à petit, et surtout,
remplir votre quotidien de choses qui ont du sens pour vous, qui sont importantes. Voilà, j'avais pris des petites notes, je regarde si j'ai bien partagé tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, c'était ça. Donc moi, par exemple, j'ai 20 minutes de yoga par jour. C'est trop pour moi. J'en fais 5 minutes. Et je sais que après, une fois que j'aurai repris ce rythme-là, j'en aurai ressenti les bénéfices, et me sentirai à ce moment-là capable d'augmenter la durée. 5 minutes, ça me fait du bien. Je vais voir ce que 10 minutes, 15 minutes, ça me fait parce que je sens que les changements et les bénéfices pourront être encore plus grands, mais j'aurai pris l'habitude et l'automatisme. C'est ça l'idée aussi, c'est de rendre les choses automatiques. Donc faites aller au plus simple. Si, par exemple, pour moi, me mettre en tenue de yoga, c'est ce qui m'empêche finalement de faire ma séance de yoga, et c'est pas grave, je mets pas ma tenue de yoga, et je suis chez moi, peu importe, on s'en fout. Faites les choses comme vous voulez, mais faites-les vraiment pour vous, et parce que c'est important pour vous. Voilà pour ce partage du jour. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si vous êtes plutôt de la team procrastination ou pas. Et dans ce cas, on peut voir comment débloquer la situation. Comme la dernière fois, je publie aussi cet enregistrement sur mon podcast Ose te révéler. Donc voilà, vous n'avez aucune excuse pour suivre mes conseils et mes partages. Je vous souhaite une belle journée et puis à très vite, on se retrouve par message. Au revoir.